Et si la recette du bonheur existait, est-ce que vous aimeriez la connaître? J'ai cette recette. Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milaud, je suis conférencière et auteure et ma mission est de vous aider à améliorer votre vie, autant votre vie personnelle que professionnelle. Et aujourd'hui, oui, je vous partage la recette du bonheur. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la chronique car j'aurai une offre super intéressante à vous faire. Alors effectivement, il semblerait que selon deux psychologues et professeurs à l'Université de la Croatie, il y aurait une recette pour être heureux. Je pense qu'on veut tous être heureux. Et selon ces deux psychologues, il y aurait dans cette recette-là 6 ingrédients de base et 5 ingrédients qui sont facultatifs. Alors, si vous me permettez, on va passer ces 6 ingrédients qui sont vraiment super importants pour être heureux. Premier ingrédient, de bons amis sur lesquels on peut compter. Alors, il semblerait qu'effectivement, l'amitié, les relations qu'on nourrit avec les gens près de nous comblent de bonheur. Et lorsqu'on y repense, pensez-y, les plus beaux moments de votre vie, souvent, sont avec les gens que vous aimez. Alors, super important. Très souvent, les gens vont dire, ben moi, j'ai quelques amis, je peux les compter sur les doigts de ma main. Mais sachez que ces gens-là sont importants et contribuent à augmenter votre niveau de bonheur. Deuxième ingrédient, une relation amoureuse stable. Alors, effectivement, plusieurs études ont été faites en psychologie positive et on sait aujourd'hui que le fait d'être dans une union stable, d'être heureux dans cette relation-là, contribue à nous amener du bonheur. Alors, évidemment, si vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à être malheureux, mais sachez que si un jour vous entrez dans une relation amoureuse et que vous êtes heureux dans cette relation, ça va contribuer à augmenter votre niveau de bonheur, toujours selon ces deux psychologues et professeurs. Troisième ingrédient, un défi professionnel adapté à ses aptitudes. Vous le savez, on travaille excessivement fort, on met beaucoup d'heures dans une année, dans une carrière à être sur les lieux du travail, donc c'est important d'avoir l'impression de se réaliser. Est-ce que vous avez cette impression-là? Avez-vous l'impression de faire une différence? Avez-vous l'impression à tous les matins d'entrer au travail et de dire oui, j'ai l'impression que je me réalise, que j'ai un défi professionnel qui est à la hauteur de mes attentes? Je vous le souhaite. Autre ingrédient, suffisamment d'argent pour couvrir nos besoins de base. Alors, évidemment, l'argent ne fait pas le bonheur. Et encore là, il y a eu plusieurs études qui sont venues prouver que le fait de faire beaucoup d'argent ne contribue pas nécessairement à nous rendre plus heureux, mais il faut à la base avoir nos besoins de base qui sont couverts et ne pas avoir des soucis financiers, ne pas avoir à se poser la question comment est-ce que je vais faire pour payer ma facture de téléphone, par exemple, à la fin du mois. Alors, un minimum d'argent est nécessaire à notre bonheur. Ensuite, 3 choses positives par jour. Et vous savez, 3 choses positives par jour, je pense que c'est assez facile à trouver. Encore faut-il mettre notre focus au bon endroit. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, je me suis levée et après 3 jours de mauvais temps, enfin, il fait soleil. Ce sera une de mes gratitudes ce soir, ce sera une des choses positives. Alors évidemment, c'est des choses simples souvent, le sourire de notre enfant qui nous a dit « je t'aime maman », une personne inconnue qui nous a salué, qui nous a souhaité bonne journée. Alors on doit au quotidien, dans des petites choses simples, être capable de voir le positif. Et ça, c'est à vous de le faire. Et de la reconnaissance pour avoir tout ça. Donc, de faire preuve de gratitude. Pour ceux qui me suivez depuis un moment, vous savez, moi, j'ai un journal de gratitude dans lequel, à tous les jours, à tous les soirs avant de me coucher, j'écris toutes les raisons pour lesquelles je suis reconnaissante envers la vie. Et plus on cultive la gratitude, plus il y arrive des bonnes choses dans notre vie. Ensuite, toujours selon ces deux psychologues de la Croatie, il y aura 5 ingrédients qui seraient facultatifs, donc qui contribueraient à augmenter notre bonheur, mais si on ne les a pas, ce n'est pas nécessairement grave, mais ça peut être intéressant. Donc, premièrement, les enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais les enfants contribuent à augmenter notre niveau de bonheur. Je peux en témoigner, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et effectivement, au quotidien, cet enfant m'amène énormément de bonheur. Deuxième ingrédient facultatif, quelques années d'études supplémentaires. Alors, encore là, c'est selon, beaucoup d'études sont menées en psychologie positive et ce ne sont pas les seuls chercheurs en psychologie positive qui arrivent à cette conclusion, mais il semblerait que les gens un peu plus scolarisés ont en principe plus de chances d'être heureux. Ceci étant dit, ça fait partie des ingrédients facultatifs, ne l'oublions pas. Ensuite, une bonne santé physique et mentale. Encore là, la santé, c'est super important. Ceci étant dit, il y a des gens qui sont malades et qui arrivent tout de même à être heureux, mais je pense que vous serez d'accord avec moi que le fait d'être en santé, en bonne santé physique et mentale,
évidemment, ça peut contribuer à augmenter notre bonheur. Quelques déceptions. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, il semblerait que le fait d'avoir quelques déceptions contribue à augmenter notre bonheur. Pourquoi? Parce que ces deux auteurs-là appellent ça des contrastes. Le fait d'avoir des petits contrastes au quotidien dans notre vie ou à l'occasion nous permet par la suite d'apprécier encore plus ce qu'on a. Alors, c'est très intéressant. Donc, dernier ingrédient facultatif, mais non le moindre, avoir confiance en soi, mais aussi avoir confiance en l'avenir. Croire que l'avenir va être bon pour nous. Croire qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Avoir aussi confiance en soi, en ses compétences, en notre façon de réagir par rapport à notre avenir, par rapport aux événements qu'on va avoir à vivre. Alors voilà 6 ingrédients du bonheur et 5 ingrédients facultatifs. Organisez-vous pour ajouter ces ingrédients à votre recette si elle n'est pas complète. Alors, je vous ai promis une proposition. Alors, si vous êtes intéressé à aller plus loin, si vous dites, moi, effectivement, la confiance, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler. Alors, vous le savez peut-être, j'offre des formations en ligne, alors des web diffusions. La prochaine aura lieu le 22 avril prochain et ça s'appelle Panne de confiance. Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais est-ce qu'il vous arrive de ne pas vous sentir à la hauteur, d'avoir de la difficulté à vous affirmer, de vouloir être capable d'avoir confiance en vous pour mettre en branle certains projets, autant au niveau personnel que professionnel? Est-ce que vous avez confiance en vous au quotidien? Donc, dans cette web diffusion qui aura lieu le 22 avril prochain, donc une web diffusion, c'est une formation sur Internet, vous êtes chez vous ou au travail, moi je suis ici et vous êtes en direct. Si vous n'êtes pas disponible en direct, sachez que c'est possible de recevoir 48 heures après le lien pour écouter cette formation quand bon vous semblera. Alors, une formation super complète dans laquelle on va voir comment comment changer notre discours intérieur négatif qui fait en sorte que souvent on n'a pas confiance en nous, comment arrêter de se comparer aux autres, comment être capable de s'exprimer et d'assumer nos opinions, comment retrouver un sentiment de sécurité à l'intérieur de nous pour justement être capable de mettre en branle les projets, comment se sentir à la hauteur dans toute situation, autant dans notre vie personnelle que professionnelle, comment développer notre estime de nous-mêmes. Alors voilà ce qu'on va voir dans cette formation. C'est un rendez-vous. Si vous voulez de l'information, allez prendre l'information au bas de la chronique. Vous pouvez avoir tout le détail pour vous procurer cette formation. En attendant, je vous dis merci. Merci d'être là et je vous invite à venir me joindre sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi des commentaires. J'adore vous lire. Merci, merci, merci. Si vous avez aimé cette chronique, partagez-la aux gens de votre entourage. Alors, en attendant, je vous dis bon mercredi et on se voit samedi. Salut!